Bonjour, bonsoir, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mes très chères mères, mes très chers pères, mes très chers fils, mes très chères filles. Aujourd'hui, parlons un peu. Parlons simple, simplement. Parlons du soleil, de la lune et des étoiles. Ok, très sérieusement, nous avons déjà vu que le soleil, la lune, les étoiles dans les Écritures, particulièrement dans Genèse 1, donc c'est pas le soleil, la lune et les étoiles que l'on voit de nos yeux, qu'il s'agit bien ici de Christ, l'Église et de l'armée céleste. Alors donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer ça un peu plus aisément, de manière un peu plus approfondie, et m'attarder un peu plus sur le soleil, donc qui est Christ, pour simplement vous donner les passages et voilà, confirmer via l'Écriture que Jésus-Christ est le soleil de justice selon les prophètes. Alors préparez-vous pour un voyage très profond dans les profondeurs du ciel de votre cœur. Préparez-vous à entendre des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues dans les assemblées religieuses. Préparez-vous à rentrer dans les profondeurs de la parole, l'aspect prophétique des prophètes de l'Ancien Testament. Et plus encore, nous allons aller même la Nouvelle Alliance. Nous allons aller un peu avant même dans les évangiles, et peut-être un peu après dans les épîtres de Paul, voire même jusqu'à l'Apocalypse. Alors, prenons ensemble quelques passages. Bon, je vais arrêter de faire ma voix de narrateur un peu trop exagérée, là. Alors, on va prendre déjà donc la base, on va reprendre Genèse 1, simplement, puis après, on ira petit à petit dans les psaumes, voilà, dans les prophètes, tout ça. Alors, si vous voulez bien prendre avec moi, donc Genèse 1, donc à partir du verset 14. Donc verset 14 à 16 par là, donc Dieu dit, alors je suis dans la Nouvelle Bible, Nouvelle Louis II, Nouvelle Bible II. Donc Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors ici, bien entendu, quand on parle du jour et de la nuit, on parle en fait de la lumière et des ténèbres. Donc c'est Christ et les ténèbres en fait. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Là, du fait qu'on a vu déjà dans un autre enseignement, bref, moi j'estime que vous savez que Genèse 1, c'est pas la création terrestre premièrement que l'on voit, c'est vraiment la création céleste, d'accord? Puisque la lumière a été créée au 2e jour, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et au 4e jour seulement qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, d'accord? Et on va voir par la suite que ces luminaires, c'est bien la lune, c'est bien le soleil, la lune et les étoiles. Donc, étant donné tout cela, donc quand il parle du jour, quand il parle des jours, des époques, des jours et des années, il ne s'agit pas non plus, mais par extension, des jours, des époques et des années comme nous on le conçoit. Puisqu'ici, c'est un prophète, c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres. C'est dans le langage prophétique qu'il a écrit ces livres. Donc on va voir ça ensemble. Verset 15, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Souvenez-vous, la terre est apparentée au cœur, mais de manière voilée. Dans l'Ancien Testament, la terre, c'était la terre d'Israël, c'était Eretz. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires. Et là, regardez, il va détailler, en fait. Donc il dit le plus grand. Déjà, il dit qu'il y a 2 grands luminaires, et ensuite il dit le plus grand pour présider au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Donc ce sont 2 grands luminaires, mais dans ces 2 grands luminaires, il y en a quand même un qu'il met au-dessus, en fait, de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a 2 grands luminaires, ils sont peut-être égales, en fait, dans le fond, mais... c'est-à-dire peut-être égales dans la forme, mais dans le fond,
il y en a un qui est plus grand que l'autre, vous voyez? Donc le grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Ou d'autres versions disent pour dominer en fait. Dominer sur le jour et dominer sur la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Donc Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ah non, c'est après, pardon. Donc verset 18, pour dominer sur le jour et la nuit. D'accord? Et là, regardez, moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il est écrit en fait pour dominer sur le jour et la nuit. Et ensuite, c'est écrit pour séparer la lumière des ténèbres. Pour séparer la lumière des ténèbres, pour dominer sur le jour et la nuit. Donc on voit bien en fait que le jour est apparenté à la lumière et la nuit est apparentée aux ténèbres. Et c'est écrit que ce sont ces luminaires-là, donc ces trois formes de luminaires-là, donc le grand luminaire, le petit luminaire et les étoiles, ont été donnés pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Autrement dit, on voit ça dans Jean 1, que la lumière, c'est Christ, d'accord? Donc pour séparer Christ des ténèbres. Et il faut savoir aussi que au deuxième jour, pareil, quand Dieu crée la lumière, il la sépara des ténèbres. Maintenant, on va aller dans Psaume 136. Alors, regardez Psaume 136 à partir du verset du verset 4. Hein, donc il dit, enfin vous pouvez même reprendre tout. Hein. Donc lui seul fait de grands miracles. Donc c'est l'Éternel. Hein. Oui, sa bonté dure éternellement. D'accord. Il a fait le ciel avec intelligence, et on a vu déjà dans notre enseignement que le ciel, c'est le spirituel, en fait, quand on parle du ciel, c'est le plan céleste, d'accord? Oui, sa bonté dure éternellement. Il dit, il a disposé la terre sur l'eau. Il a disposé la terre sur l'eau. Oui, parce que bon, langage prophétique, en fait, la terre, c'est la terre d'Israël qu'il a disposée au milieu des nations. Car l'eau, en fait, l'eau, c'est l'esprit. C'est les esprits enfin, bon, par extension. Après, je sais pas si c'est exactement ce que dévoile ce passage, mais bon, par exemple, il dit la mer. En fait, la mer, ce sont les peuples en dehors d'Israël. Donc oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait les grands luminaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Et là, il dit donc le soleil pour présider au jour. Donc souvenez-vous, hein, Genèse 1, verset 15. Donc c'était le grand luminaire. Et oui, sa bonté dure éternellement, d'accord. Et la lune et les étoiles. Et là, il met, en fait, ce qui est fort, c'est qu'il met la lune et les étoiles dans le même verset. En fait, il met la lune et les étoiles dans le même contexte, en fait, dans la même chose, en fait. C'est la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Donc oui, sa bonté dure éternellement. Donc vous voyez bien que là, que les deux grands luminaires, donc c'était bien le soleil et la lune. Et souvenez-vous donc que la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Donc maintenant, on va retourner dans Genèse. Ouais, dans Genèse 2. Donc Genèse 2, au verset 1, il dit donc c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Ok. Et on va voir que les étoiles sont apparentées donc aux armées célestes. Et là en fait, enfin là déjà on le voit clairement quand il dit c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Donc maintenant on va prendre un passage donc, dans Deutéronome 4, verset 19. Alors, tout d'abord, en cherchant, je suis tombé sur un site qui est plutôt intéressant, donc qui s'appelle bibleservice.net. J'ai juste tapé donc, l'armée céleste. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que les anciens, en fait, se représentaient la Terre donc, comme une surface plate dominée par les cieux. Donc là, ça rejoint ma croyance par rapport à la Terre plane. Hein. Donc il est clair que de manière terrestre, j'ai déjà décrit la dernière fois. Hein. Et donc il dit donc où les ciels, donc comme dit Chouraki. Donc ceux-ci sont abondamment peuplés. Il y a évidemment le soleil, la lune et les étoiles qui sont visibles et qui bougent dans le ciel, mais il y a également d'autres réalités invisibles, et entre autres, donc les forces qui régissent les cycles de la nature ou qui interviennent dans la destinée des êtres humains. Donc il faut s'assurer de leur protection. Dans le pays de Canaan, on les appelle les Baals. Ils ont des noms propres et ils sont l'objet de culte. Mais souvenez-vous, hein, dans ce testament, ils rendaient un culte aux Baals. Donc, au cours de leurs histoires, les Israélites ont souvent été tentés par le culte des Baals et des astres. Et donc, le Deutéronome, en fait, dans le Deutéronome, il est écrit, donc, donc chapitre 4 au verset 19, donc dans la version qui donne eux, c'est écrit en fait, ne va pas lever les yeux vers le ciel,
regardez le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, d'accord? Dans la Chouraki, il dit la milice. Et pareil, dans la Chouraki, dans Genèse 2.1, c'est écrit aussi et toute la milice. Quand il dit Dieu acheva de créer le ciel, la terre, les ciels, la terre et toute la milice. Et là, en fait, il dit, donc Chouraki, il dit que tu ne portes tes yeux vers les ciels, ne vois le soleil, la lune, les étoiles, toute la milice des ciels. Donc on voit bien ici que les étoiles, virgule, donc on voit bien que les étoiles sont apparentées toute la milice des ciels. En fait, tout ça, en fait, c'est vraiment l'armée céleste. Vous voyez, l'armée céleste, c'est, en fait, en tout, c'est le soleil, la lune, les étoiles. Et dans tout l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages où, en fin de compte, l'Éternel est appelé, en fait, Elohim Sebaot. Et Elohim Sebaot, en hébreu, ça veut dire l'Éternel des armées. Dans la Louis II, dans ma version Louis II, moi, c'est pas écrit comme ça, c'est écrit « Veille sur toi-même, sinon en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles. » Et c'est écrit « tous les corps célestes ». Et ça aussi, c'est vraiment intéressant aussi, tous les corps célestes, parce que Paul, il en parle dans 1 Corinthiens 15. Et justement, on va le prendre, donc c'est 1 Corinthiens 15, à partir du verset 39. Donc il est écrit donc, que les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes. La nature des hommes, il dit en gros, autre celle des quadrupèdes. Donc en fait, la nature des hommes n'est pas la même que celle des animaux à quatre pattes, ok? Et elle n'est pas la même non plus que celle des oiseaux, d'accord? Et autre celle des poissons aussi. Et là, il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, d'accord? Donc ça rejoint le céleste et le terrestre, d'accord? Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Et souvenez-vous que les choses terrestres ont pour fonction, à la base, donc, de dévoiler les choses célestes. C'est pour ça que le soleil, la lune et les étoiles qui sont dans le Shamaïm, dans le firmament du ciel physique, reflètent par leur fonction terrestre, ils reflètent Christ, l'Église, et donc toute l'armée céleste avec les anges et tout ça. Il dit, mais l'éclat des corps célestes, dans le verset 40, est différent de celui des corps terrestres, ok? Et là il dit, autre est l'éclat du soleil, d'accord? Autre est l'éclat du soleil, et souvenez-vous, le grand luminaire c'est le soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Et là, il dit, chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. Donc ça vous montre bien, en fait, quand il parle de l'éclat, si vous regardez dans le grec, d'autres versions, d'ailleurs, disent pas l'éclat, mais disent la gloire. Dans la Chouraki, il dit la gloire, en fait. Il dit les corps glorieux, il dit qui diffèrent en gloire, en fait. Donc voilà, la Chouraki, il dit, au verset 41, il dit, autre la gloire du soleil, autre la gloire de la lune, et autre la gloire des astres. Oui, un astre diffère en gloire d'un autre astre. Vous voyez, en fait, selon le ciel, selon Dieu, souvenez-vous que seules les choses du ciel, en fait, seul Christ, en fait, est glorifié. Donc, on voit bien ici, en fait, que voilà, le Seigneur, il est esprit premièrement. Donc, on voit bien ici, en fait, que quand il parle de gloire, quand il parle d'éclat, en fait, on voit bien qu'il parle pas premièrement de là, il parle pas des choses terrestres. Là, il dit clairement, et là, il est en train de parler justement des choses célestes. Il est en train de dire qu'il y a aussi des corps célestes, et ensuite, il enchaîne en disant que ces corps célestes sont donc autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, vous voyez. Et on a vu que le soleil, la lune, les étoiles, donc ce sont Christ, l'Église et les anges, en fait. Et par extension, nous faisons aussi partie des étoiles, car nous faisons aussi partie de la milice, de l'armée céleste. Et ensuite, au verset 42, il dit, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est sommé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Bon, ça, ce sera un autre point, mais bon. Donc voilà, déjà, on va s'arrêter là, par rapport à ce passage. Voilà, c'était juste pour vous montrer que donc les luminaires dans Genèse 1, donc c'est bien la lune, le soleil, la lune, les étoiles qui sont apparentés donc à l'armée céleste.